Dieu nous appelle. Nous sommes tous aimés de Dieu. Mais, nous ne sommes pas tous choisis par Dieu. Ceux qui sont choisis par Dieu sont des élus de Dieu. C'est-à-dire, toi qui as été choisi par Dieu, tu dois le savoir, c'est comme une obligation, c'est un engagement de traverser des tourments, des douleurs, des moments de persécution, manque de joie et surtout des jugements des uns et des autres pour pouvoir parvenir au succès. C'est comme une acceptation à la souffrance, au tourment et à la misère, de marcher à la suite du Christ. Puisque lui-même, il le dit dans Matthieu, quiconque veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Toi qui as l'appel de Dieu, tu dois le savoir, le Christ lui-même est passé par là pour la gloire de sa résurrection. Automatiquement, tu dois passer par là par de nombreuses épreuves. Par des tourments, par des problèmes, des douleurs, les pleurs, par les larmes. Pour pouvoir atteindre le succès. Et cela ne doit pas se passer sans la prière. Un appel de Dieu sans prière est voué en avance à l'échec. L'obéissance en Dieu est tout ce dont nous avons besoin, pour pouvoir atteindre la loi de la vérité, qui est celle unique, la vie après la mort. La souffrance, les persécutions, les tentations que nous subissons chaque jour, nous ne pouvons pas les traverser, si nous ne nous appliquons pas à la prière. Si nous ne restons pas fidèles aux lois de Dieu, et celles de la vie. Bienvenue sur votre chaîne L'amour du prochain, le développement d'une vie nouvelle. Ne quittez pas cette vidéo, sans toutefois vous abonner, aimer, partager et laisser un commentaire. Merci. La prière est notre source d'énergie. Les mots, les paroles que nous attendons venant du Christ, pendant que nous cheminons avec lui, sont des paroles de réconfort, des messages de vie quand il nous parle. Cela nous empêche d'être hors de son chemin. Puisque lui-même, il nous le dit, il n'est pas donné à toute personne de connaître ses paroles. Seules les personnes qui ont été dévouées à l'appel de Dieu ont les capacités de suivre par les gémissements de l'Esprit Saint, les verbes de Dieu. Tout simplement parce qu'il les prépare pour des combats en avance, pour que rien ne puisse les surprendre. Le Christ lui-même a fait pareil en portant sa croix jusqu'au bout, pour sa résurrection qui est sa gloire. Que tu le veuilles ou non, tu dois traverser ces tourments, des situations graves. Il faudrait que tu apprennes à supporter ces épreuves, ces outrages, qui vont faire de toi une personne grande. Tu dois te bâtir, au milieu de ces tourments. Tu dois construire ta paix, ta joie, ta position sociale, ta personnalité, tu dois trouver ta joie de vivre avec ou sans partenaire. Ce n'est pas une autre personne qui viendra te donner la joie de vivre. Si tu es en incapacité de trouver cette joie à l'intérieur de toi-même, tu dois être considéré comme un prisonnier. Puisque pour toi, pour être en joie ou en paix, il faut automatiquement la présence de l'autre. Cela veut dire qu'au moment où cette personne ne sera pas, tu ne pourrais pas vivre. Même Dieu nous a laissés libres et nous n'avons pas le droit d'emprisonner nos propres désirs de chair, sur terre, pour suivre autrui. Parfois la dépression, les tourments, nous amènent à vivre une vie que nous n'avons pas souhaitée. Mais, nous devons comprendre le sens de ces tourments en l'appel de Dieu. Que nous devons traverser ces tourments, qui sont des tentations que le diable met devant nous, parce qu'il a vu en nous une grande destinée, et il met l'obscurité devant nous sous forme de persécution, et de tourments, pour nous empêcher d'atteindre la gloire. Mais, toi qui es l'élu de Dieu, tu dois demeurer dans la prière. Prier sans cesse, sans relâche. Tu as besoin d'être dans la prière pour rester déterminé. Tu dois vivre heureux. Toi qui as l'appel de Dieu, ta vie ne doit pas être tourmentée par toi-même, car tu vis déjà dans les épreuves. Accepte ce qui t'arrive en toute humilité, en obéissance en Dieu. Pour que lui-même vienne accomplir sa gloire en toi. Deuxième partie. C'est ce que l'on appelle l'élu de Dieu. Abonnez-vous pour ne pas rater la troisième partie sur l'appel de Dieu. N'oubliez pas de contacter la Fondation La Fleur du Christ, pour déposer vos dons, en faveur des enfants orphelins, démunis dans des zones retirées. Merci.